Bonjour chers élèves, aujourd'hui nous continuons notre cours de mathématiques niveau 10e année avec les équations du premier degré dans R. Donc le premier type d'équation que nous allons voir, c'est l'équation du type AX plus B est égal à CX plus D. Alors pour résoudre ces genres d'équations, nous allons passer par des exemples. Ici on va faire le premier exemple que je vais appeler exemple 1. Nous allons résoudre l'équation que je vais appeler l'équation E1. Alors, 2x plus 3 égale à 5x moins 4. OK? Donc, pour résoudre ces genres d'équations, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons une équation qui a les deux membres. Le premier membre qui est composé de deux termes et le second membre qui est aussi composé de deux termes. Mais parmi ces termes, il y a des termes qui sont multipliés par x, il y a d'autres qui ne sont pas multipliés par x. D'où sort le terme de termes semblables. Okay? Donc, les termes qui sont semblables ici sont les termes qui sont multipliés par x ou les termes qui ne sont pas multipliés par x. Donc, il faut regrouper ces termes semblables-là au niveau de ces deux membres. Nous allons commencer ici par les termes qui sont multipliés par x. Ceux qui doivent se déplacer, il faut d'abord les détecter. 2x plus 3 égale à 5x moins 4. Mais comment moi je vais regrouper les termes semblables? Je vais faire en telle sorte que les termes qui sont multipliés par x soient au premier membre et les termes qui ne sont pas multipliés par x soient au second membre. Alors, c'est lui qui va se déplacer pour partir au second membre. Lui aussi, il va se déplacer pour venir au premier membre. Donc, en venant, chacun d'entre eux va changer de signe. Alors, on obtient 2x, c'est lui qui va se déplacer. Alors, son signe étant plus, ça devient moins. Donc, moins x égale. Lui, il ne s'est pas déplacé, il va rester à sa place. 3 qui s'est déplacé va changer de signe. Voilà. Donc, je ne fais que faire le calcul maintenant. 2x moins 5x, on obtient moins 3x égale moins 4 moins 3, on obtient moins 7. Alors, je vais tirer x. Le nombre qui multiplie x va diviser 7. Alors, x sera égal à moins 7 sur moins 3. Donc, les moins et moins vont se simplifier. Alors, j'obtiens 7 tiers. Donc, je peux maintenir 7 tiers ou je peux diviser aussi 7 tiers. Donc, 7 tiers. Alors, nous allons dire que l'ensemble des solutions de E1 est ça se lit singleton 7 tiers. Le singleton, c'est un ensemble composé d'un seul élément. Donc, un ensemble composé d'un seul élément est appelé singleton. OK? Donc, nous allons dire ici, singleton le singleton est un ensemble composé d'un seul élément. Voilà. Donc, on écrit ensemble 7 tiers, mais ça se lit singleton 7 tiers. Exemple 2, nous allons résoudre l'équation que je vais appeler E2. E2, 12 moins 5x est égal à 7
x plus 1/2. Donc, nous avons l'exemple 2 qui est là. On fait la même chose. Il faut d'abord connaître quels sont les termes qui doivent se déplacer. Premièrement, moi je veux regrouper les termes qui sont multipliés par x au premier membre et les termes qui ne sont pas multipliés par x, je les envoie au second membre. Par conséquent, comme lui il n'est pas multiplié par x, il doit se déplacer. Comme lui il est multiplié par x, il doit également se déplacer. Donc voici les deux termes qui doivent se déplacer. Alors pour cela, les autres, je vais les écrire. Moins 5x égale à combien? Égale à 1/2. Voilà. Donc, lui, il va se déplacer pour venir par là, ça devient moins 12. Lui, il va se déplacer pour venir de l'autre côté, ça devient moins 7. X. Voilà. Donc, il faut maintenant effectuer le calcul. Et pour effectuer le calcul maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Moins 7x moins 5x, on obtient moins 12x égale. Ici, il faut les rendre au même dénominateur. 2 fois 12, on obtient 24. Donc, on aura 1 moins 24 sur 2. OK? Alors, on aura 12x, moins 12x, je voulais dire, est égal à 1 moins 24, on obtient moins 23 sur 2. Alors, pour trouver maintenant 12, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire produit des moyens égal au produit des extrêmes. Sans oublier que le dénominateur de 12 ici, c'est 1. Donc, on obtiendra 2 fois 12, on obtient 24. Donc, on aura moins 24, x. On aura moins 24x est égal à moins 23. Donc, c'est très facile. On peut tirer x maintenant. X sera égal à moins 23 sur moins 24. Les moins et moins vont se simplifier. On obtient 23 sur 24. Donc, x est égal à 23 sur 24. Donc, nous pouvons dire ici que l'ensemble des solutions de E et 2 est le singleton 23 sur 24. Tu as la possibilité de faire la division et trouver le nombre décimal. Troisième exemple, nous allons résoudre l'équation que j'ai appelée E3, qui est égale à 1/2 de x plus 3 quarts égale à 3/2 de x plus 1/2. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut également détecter les nombres qui doivent se déplacer. L'objectif, il faut regrouper les termes qui sont multipliés par x au premier membre et les termes qui ne sont pas multipliés par x au second membre. Dans ce cas, lui, il doit aller au second membre, donc il va se déplacer. L'autre doit venir au premier membre, donc lui aussi, il va se déplacer. Donc, nous pouvons faire ces déplacements. Les nombres qui ne se sont pas déplacés sont 1/2 de x et 1. Donc, on va les écrire. 1/2 de x égale à 1. Voici les nombres qui ne se sont pas déplacés. Maintenant, ceux qui se sont déplacés, lui, il doit se déplacer pour venir par là. Son signe va changer. Donc, lui, d'abord, son signe, c'est plus. Donc, lui, son signe va changer, ça devient 3/2 de x, moins 3/2 de x. Lui aussi, son signe va changer, ça devient moins 3 quarts. Donc, les deux ont déjà le même dénominateur. Donc, il faut faire la somme des numérateurs. Pour cela, on aura moins 3x plus x sur 2 est égal. Ici, on les rend au même dénominateur. 4 moins 3 sur 4. OK? Donc, là, on aura combien? Moins 3x plus x, on obtient moins 2x. Donc, on aura moins 2x sur 2 est égal à 1 quart. OK? Ici, les 2 et 2 peuvent se simplifier.
on obtient moins x est égal à 1 quart. Moins x est égal à 1 quart. Il faut multiplier les deux membres là par moins pour trouver x. Alors x sera égal à moins 1 quart. Donc, dans ce cas, nous pouvons dire que l'ensemble des solutions de E3 est le singleton moins 1 quart. Nous allons continuer avec les exercices. Premièrement, du 3x moins 2 égale à 5x plus 6. Donc, résolvons chacune des équations. Chacune des équations ci-dessous. La première équation, qui est notée E1, est moins 3x moins 2 est égal à 5x plus 6. Alors, pour résoudre cette équation, il faut regrouper les termes semblables. 5x va se déplacer. Donc, les nombres qui ne vont pas se déplacer, il y a d'abord 3x et ensuite 6. Maintenant, moins, ici, il va se déplacer, il devient moins 5x. Et l'autre va se déplacer, ça devient plus 2. Ainsi, moins 5x moins 3, on obtient moins 8x. OK? Et là, on obtient 8. Donc, x sera égal à 8 sur moins 8, ce qui est égal à moins 1. Alors, x est égal à moins 1. Nous disons que l'ensemble des solutions de E1 est le singleton moins 1. L'équation E2. E2, c'est 2 moins 7x plus 3 facteur x moins 1 égale à 2x plus 1. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord développer la partie qui est factorisée. Réduire avant de faire le calcul. Donc, 7 moins x plus, ici on développe, on obtient 3x moins 3 égale à 2x plus 1. Il faut réduire. Donc, 7x moins 3x, on obtient moins 4x. 2 moins 3, on obtient moins 1 égale à 2x plus 1. OK? Comme ça, on peut regrouper les termes semblables. En regroupant les termes semblables, 2x va se déplacer, 1 aussi va se déplacer. Donc, ceux qui ne vont pas se déplacer, on a moins 4x et 1. Donc, lui, en se déplaçant, il va changer de signe, il devient moins 2x. L'autre aussi, en se déplaçant, il va changer de signe, il devient plus 1. Alors, on obtient quoi? Moins 2x moins 4x, on obtient moins 6x égale 1 plus 1, 2. Alors, x est égal à 2 sur moins 6. En faisant la simplification par 2, on obtient moins 1 tiers. Donc, x est égal à moins 1 tiers. OK? Donc, nous disons que l'ensemble des solutions de
E2 est le singleton moins 1 tiers. L'équation E3. L'équation E3, c'est 3x moins 24 est égal à x moins 13. Donc ça c'est facile à faire. On regroupe ici, on obtient 3x moins x est égal à moins 13 plus 24. Donc on obtient ici 3x moins x, on obtient 2x est égal à 13 moins 24, on obtient 11. Alors x est égal à 11 sur 2. Donc l'ensemble des solutions de E3 est le singleton 11 demi. Donc 11 demi qui est égal à combien? À 5,5. Donc nous pouvons dire ici 5,5. L'équation E4. E4, c'est racine carrée, pardon, x racine carrée de 3 plus 1 égale à x plus 5. Pour résoudre cette équation, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut regrouper toujours les termes semblants. Donc, on aura x racine carrée de 3 égale, pardon, l'autre x va venir, ça devient moins x est égal à 5 moins 1. Normalement, on doit faire la somme x racine carrée de 3 moins x. Mais puisque lui, il est sous le radical, donc on ne peut pas directement faire la somme, donc il faut factoriser. Alors, on aura x facteur racine carrée de 3 moins 1 est égal à 4. OK? Là, on peut tirer la valeur de x. X sera égal à 4 sur racine carrée de 3 moins 1. Mais au niveau des racines carrées, on nous avait dit qu'il n'est pas bon de laisser le radical au dénominateur. Donc, il faut enlever le radical au dénominateur. Enlever le radical au dénominateur, nous avons l'expression ici, x égale à 4 sur racine carrée de 3 moins 1. Donc, il faut multiplier le numérateur et le dénominateur par l'expression conjuguée du dénominateur. Donc, l'expression conjuguée de racine carrée de 3 moins 1, c'est racine carrée de 3 plus 1. Alors, lui aussi, on le multiplie par racine carrée de 3 plus 1. OK? On obtient 4 racine carrée de 3 plus 1 sur... Et ici, le dénominateur, puisque c'est la forme a moins b, facteur a plus b, alors la forme développée, c'est a au carré moins b au carré. OK? Ici, le carré saute avec le radical. On obtient x est égal à 4 facteur racine carrée de 3 plus 1 sur, il va rester 3, donc on aura ici 3 moins 1. Donc, ce qui est égal à 4 facteur racine carrée de 3 plus 1 sur 3 moins 1, on obtient 2. OK? Donc, nous avons 2 au dénominateur et 4 au numérateur. Donc, les deux facteurs là peuvent se simplifier. On obtient x est égal à 2 facteur racine carrée de 3 plus 1. Donc, nous pouvons dire que l'ensemble des solutions de E4 est le singleton de
Racine carrée de 3 plus 1. Donc, si vous avez compris comment nous avons fait les exercices et les équations, le cours, vous allez traiter ces deux derniers exercices, c'est-à-dire les équations E5, qui est x plus 1 sur 2 plus x plus 7 sur 6 égale à x sur 6 moins 14 sur 7. Ça, c'est l'équation E5 que vous allez traiter. L'équation E6 qui est x racine carrée de 2 moins 1 est égal à racine carrée de 2 plus x. Donc, si vous avez compris le cours sur les équations du type ax plus b égale à c, alors vous allez traiter l'exercice E5 et l'exercice E6. Okay? Vous pouvez m'envoyer vos réponses en commentaire. Vous pouvez m'envoyer vos réponses par WhatsApp pour me rassurer que vous me suivez effectivement. Merci.